Ok, donc je fais une petite vidéo suite à la première vidéo que j'avais fait sur comment préparer les crabes de mangrove. Donc je vais vous montrer un petit peu et puis je vais vous expliquer parce que j'ai rien expliqué la dernière fois à la voix. Un petit peu les crabes. Donc aujourd'hui on a eu 3 gros crabes de mangrove. Donc on se situe nous exactement en Australie, dans le Queensland. C'est l'état qui se trouve au nord-est de l'Australie. Donc la loi dans le Queensland applique que le crabe doit faire minimum 15 cm de chaque extrémité de la carapace. Donc cette longueur de la carapace doit faire 15 cm. Et ensuite l'autre loi précise que ça doit être un mâle. Donc on reconnaît les mâles ici avec leur sexe, qui est aussi l'appareil avec lequel ils défèquent. Donc là, vous voyez cette forme triangulaire ici, c'est à ça qu'on réussit à reconnaître les mâles des femelles, parce que les femelles ont un appareil génital beaucoup plus gros et beaucoup plus arrondi dans lequel elles gardent leurs œufs et avec lequel elles pondent. Donc là, ces crabes, ils ont été attrapés aujourd'hui. Il y en a 3. Donc là, on a un moyen. Malheureusement, lui, il lui manque beaucoup de pattes et de pinces. Il a dû se battre. Il a dû faire beaucoup de bagarres. Donc celui-ci. On a un petit qui fait exactement 15 cm. Donc lui, il a perdu sa pince. Elle est là. Voilà. Lui, il a perdu sa pince quand je l'ai ramassé. Il s'est tout simplement lâché de sa pince. Donc vous voyez, lui aussi, c'est un mâle. On voit le triangle, on le voit mieux là d'ailleurs. Donc ça, c'est un mâle. Il fait 15 cm tout rond. L'autre est un petit peu plus gros, il doit faire 15 et demi à peu près. Et là, on a le plus gros de tous. Donc lui, il doit faire 16 cm. Il faisait 16 et demi à peu près. Donc vous voyez toujours à l'extrémité de cette pointe-là, à cette pointe-là. C'est à ça qu'on arrive à mesurer. Et donc lui aussi, vous pouvez voir, il a l'appareil génital bien triangulaire, donc c'est un mâle. Celui-ci, c'est le plus gros. Il doit faire à peu près 600 grammes, quelque chose comme ça. Donc c'est des crabes qui vivent dans la mangrove, ou les palétuviers, comme on appelle en France, c'est le nom de l'arbre. Les crabes sont endormis, on le voit, ils bougent encore un petit peu, mais ils sont endormis parce que je les ai laissés pendant près d'1 heure au congélateur. C'est la manière la plus humaine, entre guillemets, pour les préparer ensuite avant de les tuer. Et puis voilà, comme vous avez pu voir ma vidéo comment préparer les crabes, après je vous montre bien en détail comment les couper, les vider. Certaines personnes cuisent les crabes entiers, mais moi je préfère pas, parce que le crabe se nourrit beaucoup de vases, d'algues. Moi dans mes pièges à crabes, je mets des morceaux de poisson, parce que je pêche et du coup les carcasses des poissons me servent à attraper les crabes. Et ces carcasses pourrissent, les crabes les mangent, donc ils sont remplis de mauvaises choses à l'intérieur. Et si on les cuit entiers, le problème c'est que cet amas de boyaux, les branchies, tout va donner un goût un peu vaseux aux crabes. C'est pour ça que moi je préfère les ouvrir, comme vous pouvez le voir dans ma vidéo que j'ai fait, où on les ouvre, on les coupe, on les nettoie, on les rince bien. Et ensuite on les fait cuire dans un très grand volume d'eau salée, c'est important, un grand volume d'eau salée. Et il faut que l'eau soit très très salée. Le mieux ce serait d'utiliser l'eau dans laquelle le crabe vit pour le cuire. Mais là où je pêche les crabes, c'est un lac très boueux dans la mangrove. Et donc l'eau n'est pas très très propre. Donc je préfère pas les cuire dans de l'eau boueuse. Surtout qu'en ce moment il pleut beaucoup. Donc le lac est plein d'impuretés. Donc j'utilise de l'eau claire du robinet. Mais je mets énormément de sel dedans. Plus c'est salé, meilleur c'est. Ce sera jamais trop salé. Vous pouvez y aller. Vous pouvez bazarder du sel. Et il faut vraiment qu'on ait un goût comme si on était en Méditerranée, comme si on buvait la tasse dans la mer. Vous pouvez y aller. Donc là, ils sont complètement endormis. Les crabes, ils ne souffriront pas quand je vais les préparer. Et puis, si vous voulez voir comment on les prépare, regardez la vidéo que j'ai fait il y a quelques jours et que j'ai mis en ligne. Je vous montrerai prochainement les pièges à crabes et comment j'attrape les crabes, comment je les sors, comment je les mesure, comment je les attrape pour pas qu'ils me pincent. Parce que comme vous pouvez voir, ils ont des pinces assez grosses. Et si le doigt se retrouve dedans, eh ben, ça peut faire mal, il peut vous pincer. Et puis il peut même vous couper un doigt, donc il faut faire très attention avec les crabes de mangrove. Une crabe de palétuvier, ou comme on appelle ici en Australie, mud crab, les crabes de boue, parce qu'ils sont cachés dans la boue. Et ils attendent que ça sente bon la proie pour venir les chercher. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé sur les crabes de palétuvier, les mud crabes.
Et bon, c'est un peu le même cas pour tous les crabes, hein. Si vous attrapez un crabe, il vaut mieux le mettre au frigo pour l'endormir. C'est beaucoup plus humain que de le tuer directement. Ou si vous n'avez pas le temps, alors vous voyez là dans sa bouche, qui bouge encore un petit peu, là vous plantez votre pointe de couteau et vous mettez un grand coup sec pour atteindre le cerveau et le tuer instantanément. Mais personnellement, je préfère les mettre au frigo, ça les endort et ça les tue. Ils se débattent pas, c'est beaucoup plus humain selon moi. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et puis on va se régaler avec ces bons crabes, hein. Au revoir.